Oui, pour ce qui est des contenus dont j'ai dit tout à l'heure que nous souhaitons les améliorer, sachez que pour l'heure, nous fonctionnons sur la base de nos propres contenus, essentiellement. Je dirais pour plus de la moitié de ce que nous produisons localement, ici à la radio comme à la télévision. Pour le reste, je dirais que j'ai trouvé plutôt du bric-à-brac. C'est-à-dire que l'on passait ou l'on ressassait de vieilles émissions, de vieilles séries et autres, parce qu'il fallait, combler les vides, voire les trous. Aujourd'hui, nous voulons une politique un peu plus dynamique pour ce qui est des contenus. C'est pourquoi j'ai entamé des discussions avec des producteurs extérieurs, n'est-ce pas, des réalisateurs extérieurs, avec pour objectif donc de s'ouvrir et de combler ce gap que nous avons en production de bonnes factures au sein de nos organes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai souhaité que Radio et Télévision Centrafrique s'ouvre aux producteurs centrafricains, chaque fois que cela est possible, bien sûr, pour une question d'identité culturelle, mais à tous, pour avoir de bons contenus, qu'il s'agisse de séries, de films, qu'il s'agisse de documentaires, bien entendu, qu'il s'agisse d'émissions de tous les jours, pour vous parler simplement, même des émissions de cuisine, eh bien je souhaite que on puisse continuer de produire des émissions chez nous. On ne le fait pas encore très bien, nous nous organisons pour le faire mieux, mais c'est l'opportunité de donner leur chance à des producteurs extérieurs pour nous accompagner dans la production de meilleurs contenus. D'ailleurs, de toute façon, c'est un mouvement, je veux dire, c'est un mouvement qui est, on est certainement en retard, mais il est dans l'air du temps. Je veux dire que on ne peut pas travailler en autarcie, ne produire que nous-mêmes. Mais on revient toujours à la même question, celle du modèle économique. Si nous n'avons pas encore la capacité de payer ce que nous voulons prendre de l'extérieur, eh bien, nous trouvons, n'est-ce pas, des modèles économiques qui nous permettent d'avancer. C'est ce que nous avons fait dans quelques cas déjà. Oui, je suis ministre de la Communication et des médias, publics et privés. Et mon rôle et ma mission, concrètement, est de permettre l'éclosion et l'essor de la communication en général et de la communication privée. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que à la fin de mon séjour dans ce département, il faudra que j'ai fait en sorte que nous ayons certainement plusieurs télévisions privées, radios privées, qui se soient implantées chez nous et qui, dans des modèles économiques qui seront les leurs, puissent s'épanouir. Mais il faudra aussi que la télévision publique, les médias publics, eux aussi, se soient épanouis et de quelle manière. Par exemple, nous avons l'ambition de lancer, pour ce qui concerne les médias publics, la télévision et la radio, en tout cas des chaînes thématiques, n'est-ce pas, qui nous permettraient d'avoir une deuxième, voire une troisième chaîne qui entrerait dans le schéma dans lequel nous sommes aujourd'hui pour répondre à des besoins et surtout, pour ne pas être perdus dans la concurrence que nous ouvrons nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc l'objectif, c'est celui-là, de répondre aux besoins, de couvrir, d'améliorer les contenus et de rester dans la concurrence et la compétition. Et pour finir de répondre à votre question, c'est de faire en sorte que plusieurs télévisions, radios puissent s'installer et s'épanouir dans notre pays. Maintenant, la question,
c'est celle du modèle économique qui pourrait permettre cela, c'est-à-dire le marché publicitaire, le modèle économique de partenariat, d'annonceurs et autres. Évidemment, là, c'est une question d'investisseurs et j'espère que nous pourrons y arriver. Oui, bien entendu, puisqu'il y a déjà, il y a en tout cas déjà ici, chez nous, une télévision privée. Il y a plusieurs demandes qui sont en cours de traitement. Il y a des radios privées qui existent. Et il y a aussi plusieurs demandes en cours. Parfois, c'est des radios ou des télévisions confessionnelles, religieuses et autres, mais aussi des radios thématiques diverses, d'information générale et autres. La procédure, en fait, consiste à ce qu'une demande soit formulée. Elle vient souvent chez nous, au ministère de la Communication, mais elles sont orientées vers le Haut Conseil de la Communication, qui étudie ces différentes demandes sur la base des conditions qui sont érigées et établies afin de donner ou non l'accord. L'étude de ces dossiers est censée se faire avec un état d'esprit positif et objectif, et encourageant. L'objectif n'est pas de faire du goulot, d'étranglement, mais de permettre à des télévisions, des radios de s'installer dans le pays. Un comité interministériel, donc des ministres, a été mis en place dans le but de faire en sorte que cette année encore, puisque c'est la deuxième opportunité qui a été donnée, la célébration de la deuxième année, du deuxième anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président, Touadéra. Donc effectivement, il s'agit pour moi de coordonner ce comité et de faire en sorte qu'il y ait une participation populaire. En tout cas, au moins là où cela est possible, chez nous. Maintenant, nous sommes à 15 jours de l'événement. Vous avez dû voir qu'il y a... les annonces sont faites, l'envoi du président, il est demandé à la plupart des responsables gouvernementaux, les responsables administratifs, d'expliquer, d'exposer de ce qu'ils ont fait pendant cette période, de ce que cette gouvernance a fait pendant cette deuxième année. C'est ce qui est en cours. Mais il y a des activités festives. Depuis hier, par exemple, il y a plusieurs tournois de football qui sont lancés, y compris des tournois de football féminin, dont les tournois commenceront dans quelques jours seulement, je crois. C'est une occasion de faire le point, c'est une occasion de réjouissance, mais ce n'est pas sur ça qu'on met l'accent. C'est une occasion de partage des étapes essentielles où nous sommes actuellement et de ce que nous avons traversé. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ensemble, les Centrafricaines et les Centrafricains, nous rendions compte de ce que nous avons traversé et d'où nous venons. Parce que, c'est vrai, on peut dire qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas faites, et c'est vrai. Il y a encore beaucoup de défis, et c'est vrai. Il y en aura encore beaucoup devant nous. Mais en fait, nous venons de loin. Nous venons de loin. Et quand on regarde ce qui est réalisé aujourd'hui, eh bien, ce sont des motifs légitimes d'encouragement. Eh bien, c'est cela que ce comité, pour revenir à votre question, a, je dirais, la tâche de faire. Faire en sorte de remonter ce qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui, de rappeler le chemin que nous avons parcouru
et que cela devienne un mobile, un motif d'espérance pour les Centrafricaines et les Centrafricains. Mais, on dit souvent que une des premières obligations d'un dirigeant, c'est la reddition des comptes, rendre des comptes. Rendre des comptes sur ce qu'on a fait. Et si de le faire ainsi permet de mettre l'emphase, de mettre les projecteurs sur ce qui a été fait, je ne vois que du positif là-dedans. Totalement, totalement. Moi, je le pense. Pas seulement pour le ministère de la Communication, pour notre pays. Pour moi, l'année 2018, c'est une année charnière. Certains auraient dit de tous les dangers. Non, je dirais que c'est une année extrêmement importante. Pourquoi? Parce que les avancées devront être ancrées et transformées, c'est-à-dire durablement. D'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social, mais surtout du point de vue de la sécurité des populations centrafricaines. C'est-à-dire de la fin, je ne sais plus s'il faut appeler ça un ou des conflits, mais de la fin des violences sur les populations. Nous avons confiance qu'à travers la continuation du dialogue avec les différents protagonistes, même si, et vous le savez, nous avons face à nous des irrédentismes. Nous avons face à nous des irrédentistes qui très certainement ne voient pas le gain qu'ils auraient à se ranger ou à participer à l'apaisement. Nous pensons que justement cela nous permettra de savoir qui est qui. Mais aujourd'hui, l'on peut observer qu'une bonne partie des belligérants, ceux qui avaient en tout cas, je dirais, des revendications politiques, des revendications identitaires, voire régionales, avec bonne volonté, se rangent dans la marche positive de l'histoire, c'est-à-dire pour aller au DDR, pour participer à la reconstruction de notre pays. Ça veut dire que dans cette année, charnière donc, nous aurons face à nous, nous aurons à côté de nous, ceux qui veulent rentrer dans la marche positive de l'histoire pour rebâtir le pays avec nous, et nous aurons aussi, de l'autre côté, ceux qui préfèrent rester dans la prébande, dans les mafias armées, dans les postures d'exploitation frauduleuse des ressources du pays, et bien entendu qui devront être traités comme tels. C'est ainsi que je vois moi cette année charnière-là. Mais je suis totalement optimiste, parce que aujourd'hui, non seulement les Centrafricaines et les Centrafricains sont assez lassés de toutes ces situations, mais en plus, les acteurs négatifs commencent à s'essouffler. Le problème que nous avons, c'est d'être un pays fragile, fragilisé par des décades, des décennies de difficultés, des décades et des décennies de ce que nous avons traversé. Mais vous le savez, vous le voyez, le pays est en train de se rebâtir, de rebâtir ses forces de défense et de sécurité, de tout faire, malgré les difficultés et la fragilité, pour que l'administration publique puisse repartir pas après pas et couvrir l'étendue du territoire. Nous en sommes très loin encore, je vous le concède, mais c'est cela notre quête. Personne n'a dit que c'était facile, personne n'a dit que ça se ferait en un jour. C'est un travail de longue haleine, un pas après l'autre. Et pour cela, il faut justement que l'on communique, pour revenir à mon département. Nous ne pouvons pas laisser
les populations dans un tête-à-tête avec les forces négatives. C'est pour cela que la parole du gouvernement et ce que nous faisons doit couvrir toute l'étendue du territoire, doit aller au plus éloigné des tréfonds de notre pays, de notre nation, parce que c'est aussi par les mentalités, n'est-ce pas, que nous allons transformer notre pays et notre nation. Je crois que je viens de le dire. Nous avons besoin d'encore plus de cohésion. Nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin d'exploiter les ressources de notre pays. Pour cela, il nous faut une paix retrouvée sur toute l'étendue du territoire. Il nous faut une stabilité sociale. Il nous faut une stabilité économique. Il nous faut l'opportunité d'aller... il faudrait bien qu'un jour, les Centrafricaines et les Centrafricains voient ces richesses dont on ne fait que leur parler et qui sont censées être sous leurs pieds, dans le sous-sol. Mais pour ça, il faut la paix. Et c'est ce qu'est en train de faire le gouvernement sous l'impulsion du président de la République. Et c'est pour cela qu'il faut que nous fassions le point, il faut qu'on en parle. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une célébration, mais c'est un partage des acquis, une consolidation des acquis.